Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vidéo intéressante puisque on a une exclue du média Les Incorrectibles. Alors vous le savez, hein, c'est présenté par Éric Morillo. Éric Morillo qui fait semblant d'être un dissident. C'est-à-dire il invite tout le monde sur ses émissions. Il, il pose souvent des questions faites un petit peu pour le buzz et pour le clic. Et derrière, il dit voilà, regardez, moi j'ai l'audace d'inviter les plus sulfureux, de leur poser les questions les plus brûlantes. Mais il y en a quelques-uns qui n'invitent pas parce qu'il est pas bête. Il sait qu'il y a certains noms, s'il les invite, c'est fini pour lui. Il va devoir fermer boutique. Vous savez très bien de qui je veux parler. Et donc aujourd'hui, Morillo, qu'on apprécie, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est cette fausse audace, se faire passer pour un. Moi, j'aime pas trop. Alors là, il nous dit suite au communiqué de Thierry Ardisson. Souvenez-vous, Ardisson qui avait comparé Auschwitz à Gaza, enfin Gaza à Auschwitz, dans l'émission Quelle époque chez Léa Salamé. Il avait ensuite posté une lettre d'excuse le lendemain. Hein, il a dû recevoir quelques coups de téléphone et ils lui ont fait comprendre qu'il fallait qu'il fasse machine arrière. C'est pour vous dire hein, la puissance de ces personnes-là. Et donc, il s'est excusé dans une lettre dans laquelle, justement, il a lancé des petites piques à quelqu'un que vous connaissez tous. Mbala, Dieudonné, quoi. Ah, vraiment, c'est Dieudonné, quoi. Et Dieudonné, il a répondu. Parce que Dieudonné, évidemment, vous le savez, on apprécie Dieudo d'ailleurs. Ici, on fait souvent des réacts à ces vidéos. D'ailleurs, j'ai appris, je ne sais pas si je dois le dire, mais il m'a invité au bal des quenelles. Bon, malheureusement, je suis en Asie, je ne suis pas en France, donc je ne peux pas venir. Voilà, je m'en excuse. Pour une fois que j'ai été invité au bal des quenelles, ça se trouve, j'aurais remporté une quenelle. Oh, là. Oh, je suis dégoûté, putain. Oh, je suis dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, l'année d'après. Inch'Allah, comme on dit. Donc, bref. Donc, Dieudo, il a décidé de porter plainte contre Thierry Ardisson. Et donc, justement, on va réagir à la vidéo de Éric Morillo qui a recueilli la réaction en exclusivité de Dieudonné Mbala. Ah, c'est parti vraiment, quoi. Allez, c'est parti. Je fais l'accent noir parce qu'il n'y a qu'avec Dieudo que ça marche, ça. Dieudo, il rigole de ça parce qu'il rigole de tout, Dieudo. C'est un bon. Avec d'autres, ça marche. Avec les Traoré, je ne suis pas sûr que ça marche, l'accent africain. Je ne suis pas sûr que ça marche. Avec Dieudo, ça marche parce qu'il rigole. Dieu merci. Et il nous fait rigoler en plus, ce Dieudo. Allez, c'est parti. Bonjour Dieudonné, alors vous nous apprenez en exclusivité pour les Incorrectibles que vous avez décidé de porter plainte contre Thierry Ardisson suite à ses propos. Pour quelle raison? Oui, bonjour Eric. Alors, j'ai effectivement décidé de porter plainte contre Thierry Ardisson pour diffamation et contestation de crimes contre l'humanité. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que depuis son dérapage sur France Télévisions, il a réitéré publiquement au moins 3 fois des accusations mensongères et gravement diffamatoires à mon endroit. Il a même, il est allé jusqu'à signer un communiqué dans lequel il affirme m'avoir viré de son plateau, je crois, en 2004, car selon lui, j'aurais rallumé la mèche de l'antisémitisme. Bon, cette manœuvre maladroite et désespérée, n'ayant qu'un seul but, je pense que tout le monde l'a compris, c'est s'inventer un passé de lutte acharnée contre l'antisémitisme que j'incarnerais, et tout ça afin de se disculper des accusations d'antisémitisme grave et de négationnisme dont il est la cible. Voilà un petit peu pourquoi je réagis. Ces propos vous ont vraiment choqué. Vous considérez qu'il y a un 2 poids, 2 mesures entre les propos et le traitement dont fait l'objet Thierry Ardisson et le traitement dont vous avez fait l'objet, c'est ça? Ces propos dépassent tout ce que j'ai pu faire, moi, à travers mes sketchs. Donc je vois pas comment ils pourraient être aujourd'hui relaxés. Le CRIF, la LICRA sont assez basques et ils ont raison, puisque c'est la loi. Alors on peut contester cette loi, on peut essayer de la... Mais bon, on est dans un état de droit, il faut respecter la loi. Alors il voudrait nous faire croire aussi, il invoque qu'il a été débordé par l'émotion. Pauvre petite chatte, après 40 ans de télé, tu veux nous faire croire que les massacres de civils en Palestine, ça t'a retourné la tête? Eh Thierry, je pense après tout ce que tu as fait, et contre aussi ce peuple palestinien, je pense quand même que les gens sont pas bêtes. Tu tournes ta veste dans un sens, dans l'autre pour faire le buzz, pour essayer de vendre ton bouquin, mais c'est très mal joué. En tout cas, l'émotion que tu as essayé de faire passer à travers ta réaction, non, je crois pas. Moi, en tant que comédien, je ne crois pas.
Pas une seconde, non. Ah, il est bon comme il est bon. Donc effectivement, voilà, souvenez-vous que Ardisson, il est passé chez Léa Salamé, c'est avant tout pour faire de la promotion, hein, c'est faire de la promo. Et ils ne l'ont pas invité par plaisir, hein. Vous savez, de toute façon, c'est la mode des émissions aussi. Moi-même, hein, je reçois des gens souvent sur la chaîne, c'est pour présenter leurs bouquins, leurs produits, etc. Mais aussi parce qu'il y a une plus-value, parce qu'ici, on est quand même honnête. C'est-à-dire que de toute façon, on peut promouvoir des produits tout en étant honnête. Mais derrière, il y a de la qualité. Quand j'invite Gérard Chevrier ou Alain Soral, c'est parce que derrière, il y a du logos. Derrière, il y a des choses intéressantes à dire. Il y a des choses intéressantes à noter. Mais quand Ardisson il passe chez Léa Salamé, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez? Il va dire quelque chose. Ah, Gaza, c'est comparable à Auschwitz. Nos petits-enfants diront, mais vous n'avez rien fait. Bah ouais, mais bon, pendant 40 ans, regarde. T'as été la serpillière de la télé, t'as été la serpillière des plus grands. T'as invité des fois, voilà, Dieudo, etc. Et puis après, t'as fait les caleçons sur les chevilles, quoi. Donc voilà, globalement, Ardisson, voilà, c'est du people, c'est du buzz, comme il dit Dieudo. Et il a complètement raison. Il a complètement raison. C'est du buzz, c'est pour faire vendre. Très bien, si ça marche pour lui, tant mieux. Mais voilà où on est réduit et à quoi est réduit Ardisson. Ouais, voilà, Ardisson, il est obligé de faire ça, quoi. Il est obligé Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'il a fait machine arrière, quoi. À la limite, il fait pas machine arrière. Bon, un mec comme, par exemple, Cohn-Bendit, je suis pas sûr qu'il en ait quelque chose à foutre, hein, des Palestiniens. Mais il a quand même dit l'autre fois, à maintes reprises, à la télé, et notamment sur un article internet auquel on avait réagi il y a quelques temps, il a littéralement dit que Netanyahou allait trop loin. Alors qu'il est un fervent soutien d'Israël, hein, Cohn-Bendit. Mais il a dit, voilà, aujourd'hui, je suis désolé, mais Netanyahou va trop loin. Ça relève de la folie. Avec Luc Ferry dans l'émission aussi où il avait dit voilà aujourd'hui Netanyahou il doit être condamné, il doit passer en cour à la Cour pénale internationale de ces pays. Juste ça, ça suffit. Ardisson il est allé, il a visé trop haut, tu vois. Il a visé trop haut, c'est comme passer le permis sur une Ferrari. Le mec il a direct dit Gaza c'est Auschwitz. T'es malade ou quoi mec? Ça tu peux le dire quand t'es voilà quand t'es Alain Soral. Ça tu peux le dire quand t'as, tu peux le dire déjà quand t'as la culture. Tu peux le dire quand tu as la culture et quand surtout tu as la paire de coronets parce que crois-moi, tu vas prendre des coups. Et la preuve, tu as pris des coups et tu t'es déféqué dessus. Tu t'es liquéfié. C'est pas grave, c'est pas grave, tu apprendras de tes erreurs. Moi, je lui pardonne, hein, Ardisson, hein, je lui pardonne, hein. Mais voilà. Et après, il fait machine arrière, il a écrit une lettre, il s'excuse, truc, machin, tu vois. À quoi bon, quoi? Pour vendre ton livre en plus? Il y aura quoi dans son livre? Il y aura marqué quoi? Il va raconter ses années de télé, c'est ça? Il va nous raconter à quel point il était beau, il était génial, il était... voilà, c'est du narcissisme pur. Et ces gens-là, c'est exactement ce que disait le maître du Logos. Il disait, voilà, le problème des gens de la télé et des gens du spectacle, c'est qu'ils ont besoin d'être aimés. Regardez Bigard, Lalanne. Moi, je les aime bien, ces types-là, hein. Ardisson, tout ça. C'est des mecs, voilà, ils nous ont fait rire, ils nous ont divertis finalement. C'était les troubadours d'époque. Parce que maintenant, ils sont un peu dépassés. Et justement, le fait d'être dépassés, ils ne l'acceptent pas. Rares sont les gens qui, une fois arrivés à leur sommet, à leur pic, s'arrêtent. Quand tu as les moyens d'arrêter, que tu as suffisamment de fric, que tu as vécu les plus belles choses du monde, arrête-toi, retire-toi. Vis dans l'humilité, dans la piété, retire-toi un peu, sois humble. Ces mecs-là veulent jamais s'arrêter. Bigard, il veut jamais s'arrêter, il en veut toujours plus. Ardisson, pareil, vous voyez. Le mec, ça fait des années, il s'est retiré, enfin, il s'est pas retiré par lui-même, il s'est retiré de force. Il y avait des embrouilles avec C8, il voulait plus renouveler son contrat, puis Hanouna lui a piqué le contrat, je sais plus quoi, c'est une histoire comme ça. Et à partir du moment où c'est les autres qui veulent te dégager, c'est que en fait, ça y est, t'as fait ton temps. C'est vrai, hein. Ou alors faut te renouveler autre part. Je sais pas, Ardisson devient moniteur de plongée, voilà, c'est très bien ça. Moniteur de plongée, maître sushi, déménage au Japon, fait quelque chose, tu vois. Devient entraîneur de foot, tu vois ce que je veux dire, fais un truc, quoi. Mais c'est fini la télé. La télé, le divertissement, c'est fini. Et là, vous voyez, hop, il ressort un bouquin, il repasse à la télé. En plus pour s'humilier, quoi. Parce qu'il est passé à la télé, il dit un truc, le lendemain, il fait une lettre d'excuse. Ça sert à rien, mec, hein. Là, tu as encore plus perdu en crédibilité. Alors ouais, les gens vont peut-être acheter ton bouquin, tu vas avoir un peu d'oseille, tu vas pouvoir te payer les plus belles femmes du monde. C'est très bien pour toi, c'est très bien. Mais bon, à quoi bon? T'as plus de dignité, mec. T'as plus de dignité, hein. Parce qu'en fait, il nous reste que ça, hein. Croyez-moi, au cercueil, les billets, les maisons, les belles voitures, on les emmènera pas, hein.
Tout ce qu'on emmènera, c'est notre âme et notre conscience. Et ce qui reste de notre âme et de notre conscience, c'est en partie les souvenirs. Et quand les derniers souvenirs que tu laisses de toi, c'est l'indignité, c'est l'aide d'excuse, tu vois. C'est échouva, ça va pas. Ça va pas. Bref, j'en ai mis un petit peu plein la tronche à Ardisson, mais c'est de bonne guerre. Je veux dire, le type, il est marrant, il est gentil. Mais voilà, au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des débilos, quoi. Quand t'en as rien à foutre des Palestiniens et que tu fais croire à la télé que t'en as quelque chose à foutre et que derrière tu t'excuses de quoi? Tu t'es excusé de t'être scandalisé que des gens meurent, des femmes, des enfants et des civils. Et après tu fais ah non, finalement c'était pas une bonne idée. Tu rigoles ou quoi? Il y a des humains qui meurent. Il y a des humains qui meurent alors qu'ils n'ont rien fait. Ils partent travailler le matin, ils se reçoivent une bombe sur la tronche. Et tu t'es excusé d'avoir dit ça? De t'être scandalisé de ça? Donc en fait, voilà, leur humanisme, leur moralité, leur humanisme, ça a deux vitesses. Un jour, oh là là, c'est triste. Et puis le lendemain, ils se disent non, finalement, c'était pas une bonne idée. Non, 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 mais en fait, non. Non, mais finalement, la femme enceinte qui est morte par un tir de sniper israélien, non, non. Non, peut-être qu'en fait, ça se trouve, elle était du Hamas et voilà, tu vois. Les mecs, ils ont leur humanisme à deux vitesses. Et ces types-là ont du pouvoir, de l'influence, du fric. C'est hallucinant. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.